Salut Jocelyn, Salut je suis content Jérémy. de t'avoir. Je suis content de t'avoir ici. On a déjà fait quelques vidéos ensemble sur YouTube. Donc c'est toi qui vas ouvrir le bal. J'ai absolument pas beaucoup préparé. J'ai juste Ah bon? quelques questions de prête. Donc là l'intro c'est en total impro. Ouais, Mais le but en fait de cette série de vidéos, ça va être d'interviewer différents coachs, de connaître un petit peu leur parcours, savoir comment ils en vivent, comment ils utilisent les réseaux sociaux au quotidien ouais, et comment ils ont fait pour devenir coach en ligne. En fait, c'est pour connaître un petit peu le parcours de chacun et inspirer pourquoi pas enfin des coachs, des futurs coachs ou des coachs qui veulent se convertir en ligne. ouais, C'est ok. ça l'objectif. Et donc, pour démarrer déjà, parce que tout le monde ne va pas te connaître, je pense, sur ma chaîne, toi, depuis quand est-ce que tu fais du coaching en ligne? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Euh, Ok, je te laisse, je je te fais tout laisse le ça. micro. Vas-y, le micro il est là et il est caché ici. Donc moi c'est Jocelyn, 34 ans. Je suis coach depuis pas si longtemps. On va dire que une des raisons pour lesquelles je suis devenu coach, sans t'en rendre compte, je pense que tu m'as un peu mis cette idée dans la tête l'an dernier quand on a fait notre première vidéo ensemble. Parce que tu étais ma première collab aussi. C'est vrai, toi aussi. Mais c'est vrai que du coup, si on reprend un peu très rapidement, j'ai vraiment, si on veut dire juste, j'ai commencé il y a 2 mois. C'est vraiment très frais, très très récent. Donc la création de la société qui s'appelle la zone d'équilibre, c'était il y a 2 mois. Et actuellement, j'ai 8 membres que je coach, donc en individuel. Et Ok. d'où ça vient tout ça? En gros, ça vient de pendant un bon paquet d'années, j'avais pas envie de faire. Enfin, je faisais de l'informatique et j'étais ingénieur en info, mais ça me plaisait pas. Et j'ai Ok. mis du temps à tester des choses. J'ai essayé de créer une start-up dans l'info par rapport à l'escalade. Ça n'a pas pris parce que j'osais pas créer quelque chose et m'entourer de personnes à l'époque. Après, il y a eu le Covid, après, il y a eu plein de choses, et après plusieurs essais infructueux de faut que je sorte de l'info, l'an dernier, en fait, j'ai commencé la chaîne YouTube pour partager autour de l'escalade en tant que juste Ouais. passionné. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au bout de quelques Ouais. mois. Et en fait, c'était vraiment juste vidéo, passion, partage de connaissances et d'expériences sans but de formation, on va dire, sans but de Mm. coaching. Et au fur et à mesure des vidéos, je me suis rendu compte que l'impact que je pouvais avoir en n'étant même pas formé, en donnant juste mon retour d'XP de plusieurs années d'escalade, je me rendais compte que ça servait à des gens, que j'avais des retours très positifs sur certaines vidéos de personnes qui me disaient que grâce à cette vidéo, en fait, ça les remettait sur de bons rails parce qu'ils étaient prêts d'arrêter leur sport, leur passion, quoi. Et en fait, sur ce genre de retour, ça m'a tellement donné un effet bénéfique de me dire, en fait, je me plais pas dans mon boulot, qui me payait très très bien. Là, pour la Mm. partie lucrative, je vais pas vous le cacher, à ce niveau-là, c'était très très bien. Mais le truc, c'est que je m'y retrouvais pas, la perte de sens, on va dire, vraiment. Et à côté de ça, je faisais un truc gratuit dans lequel je m'éclatais, je me disais que je pouvais vraiment avoir un impact bénéfique. Et tout doucement, ça s'est transformé en un pote qui me dit par-ci par-là, quand on parle d'exercices, de choses et tout, il me dit mais pourquoi tu te reconvertis pas coach en fait, tu fais ça souvent. Puis toi qui m'avais mis un peu les idées tout doucement en fait, sans t'en rendre compte, en disant mais pourquoi tu t'es mis sur YouTube en fait? Bon, je veux juste partager ma passion, c'est tout. Et en fait, ça s'est transformé en vas-y, j'ai 34 ans, enfin, l'an dernier j'avais 33, j'ai pas encore d'enfant. Bon, j'ai un peu d'argent de côté avec ma boîte d'infos. Allez, let's go. Il y a une formation. C'était un CQP du coup. J'ai fait vraiment la formation la plus petite possible que tu puisses faire pour avoir le diplôme, on va dire. Et clairement, tout seul, c'est pas suffisant. Pour ceux qui poseraient potentiellement la question de est-ce que je peux être coach après un CQP, oui, tu as le diplôme, mais soit tu te fais beaucoup de contacts avant et tu as déjà un très bon réseau, soit il va falloir que tu carbures à mort parce que c'est, en tout cas pour te mettre en ligne, c'est pas facile de se lancer si t'as pas eu de réseau du tout avant, quoi. Quel qu'il soit professionnel, personnel ou une visibilité en ligne, hein, mais c'est vraiment ça qui a beaucoup aidé aussi pour moi. Ok. Et du coup, post-CQP, j'ai eu un stage dedans, un stage qui m'a permis de tester un peu
qu'est-ce que c'était le coaching sur les vrais gens dans de vraies conditions, c'est-à-dire du 9h midi, 8h, non, 9h 14h sans pause, debout toute la matinée, à enchaîner les coachings de 30 minutes parce que c'était de l'EMS. J'ai beaucoup appris, mais clairement plus jamais je veux faire ça. Parce que c'est pas du Ouais. coaching, c'est à la chaîne en fait. Les gens viennent, tu leur fais leur séance, ils s'en vont, ils t'enchaînent avec les autres et tu peux pas être frais mentalement pendant autant de temps, quoi. Et ça a des bénéfices, mais clairement, le bénéfice que je voulais, moi, c'était du bénéfice aux gens. Donc quand les gens venaient et que je voyais qu'ils avaient des soucis de mobilité et que je leur faisais faire des exos de MS qui ne servent à rien pour la mobilité, bah, ça me faisait mal au cœur en fait. Parce que c'est pas comme ça qu'ils allaient progresser en fait. Enfin, pas comme ça qu'ils allaient atteindre leur objectif d'après moi. Après, ça peut marcher aussi. Ça dépend de la vision de chacun. Mais ouais, j'étais vraiment en mode pourquoi on rajoute pas un cours de mobilité, franchement parce que là, la moitié des gens qui viennent, ils savent pas toucher le sol avec leurs mains, quoi. Et Ouais, donc c'est pour ça que ça ça, m'a beaucoup motivé à me dire en fait j'ai pas envie de bosser dans une structure toute faite non plus et j'avais pas envie de retourner dans une structure toute faite aussi parce que j'avais fait ça pendant des années et je me connais en fait et je sais que j'avais toujours eu envie cette envie de créer quelque chose qui me correspond moi, même si tu as le risque à côté bah c'est toi en direct. Donc si ça se passe bien, c'est bien, si ça se passe mal, c'est toi le fautif aussi, quoi. Donc c'est clair. voilà. Mais c'est aussi ça qui est cool quand tu te lances en entrepreneur. Ouais. Comme c'était dans l'informatique au final, enfin, tu étais Ouais. aussi ton propre patron. Ouais. C'est que bah, c'est toi qui es responsable de tout. Et ça, Ouais. c'est cool. La plus grosse Ok. différence, je dirais, par rapport à l'info, c'est que je bossais pour des grosses entreprises. Ouais. Et donc, il n'y avait pas ce côté humain. J'étais à mon compte, effectivement, mais c'était des grosses entreprises. Il n'y avait pas le risque du jour au lendemain, bah, le client, enfin, tu as un seul client, donc effectivement, s'il dit stop, tu es dans la merde, mais t'étais pas tout le temps à courir après un client qui va te rapporter seulement un dixième de ce qu'il faudrait pour que tu puisses vivre convenablement. Ça, c'est vraiment pour l'instant le truc qui est un peu difficile en comparaison avec le coaching, mais c'est normal, ça vient juste de commencer. Donc, Ouais, c'est vrai que quand tu te lances dans le coaching, bah, comme tu l'as dit, le coaching en présentiel, c'est plus facile d'avoir du volume. ouais, Mais effectivement, ça peut vite se transformer si tu n'as pas forcément l'expérience ou si tu es dans une structure, ça peut vite se transformer en usine un petit peu où ouais, tu peux pas prendre le temps pour chaque client et ça, c'est problématique. mm, mm. Mais c'est vrai que quand tu te lances en ligne, bah, il faut réussir à se faire connaître, il faut réussir à avoir peut-être ouais, la force de traction, faut, faut se faire connaître en fait. Et c'est vrai Ouais, qu'au début, avoir le bon volume, c'est compliqué. ouais, Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui accompagnent les coachs qui disent non, mais tu dois monter tes prix, tu dois monter tes prix à mort. Mais après, faut être aligné aussi, toi, avec le prix que tu vas proposer derrière. mm, mm. Parce que si tu proposes quelque chose à 500 euros par mois, mais toi-même, tu penses pas que Ouais, c'est un sûr. jour tu mettrais ça, bah, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Donc, ok, ok, super. Donc, avant, tu étais dans l'informatique. Aujourd'hui, tu fais du coaching, donc c'est tout récent. Ça Mm. fait combien de temps, tu m'as dit? 2 mois là. 2 mois, Deux mois. le premier coaché, c'était il y a 2 mois. Ok, La première fois que quelqu'un m'a payé pour, pour du ouais, coaching. ouais. Voilà. Ok, ok. Donc tu m'as dit que l'info était très lucratif Ouais, avant. Aujourd'hui, tu as 8 coachés. ouais. Euh, Est-ce que tu es à l'aise pour parler de chiffres? Ouais, ouais, y a pas Combien de tu souci. gagnais dans l'informatique? Aujourd'hui, est-ce que le coaching en ligne te permet déjà de vivre? Voilà, Alors, dis-moi. dans l'info, c'est simple, une journée, c'était 500 balles la journée. Voilà. Ok, Donc j'étais en 4 5 et me faisais des mois à peu près en brut à 8 000 euros brut. Donc, clairement, ok. non, par rapport à avant, je suis loin d'en vivre. L'objectif, Ouais, c'est pas de gagner autant, enfin, en tout cas, pas à court terme, clairement. Mais oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Du coup, en comparaison, là, sur les 8 j'ai gagné 2400, un truc du genre. En fait, les tout premiers tarifs étaient dérisoires. Parce que le tout premier coaching, je l'ai fait à 40 euros par mois. Le tout premier. ah oui, ok, ouais. Parce que c'était le premier, en Ok. fait, j'étais pas à l'aise, je connaissais aussi. J'étais pas à l'aise de vendre, tout simplement. C'était. Voilà. Et les suivants, ça a été 100 euros par mois, un peu plus, 100, 110 euros par mois. Et déjà, j'étais un peu plus à l'aise pour dire ce tarif-là, mais c'est pareil, je pense que c'est important au début
de se faire des convictions sur... je savais que ce que je proposais au moment où je le proposais, ça valait pas encore du 200 € par mois, ni même du 150, parce que j'avais pas encore tout créé, j'avais pas encore tous les automatismes, et puis j'avais pas encore la sensation d'avoir réussi à faire que ça fonctionne pour quelqu'un que je connaisse pas. Et là, après, quand il a commencé à avoir un peu plus de monde, donc c'est tout récent, la dernière personne que j'ai pris, j'ai fait à 200 € par mois. Donc sur un programme de 4 mois, enfin 16 semaines normalement, donc 800 €. C'est la première vente qui se rapproche vraiment de ce que sera mon tarif à terme. Je pense que ça pourra monter encore un peu en fonction des personnes, parce qu'en fait je me rends compte de plus en plus aussi que le package all-in, vraiment premium, où tu fais dedans, j'ai un bilan hebdomadaire, j'adapte les séances forcément, mais ils ont accès à la communauté des autres personnes qui ont les mêmes objectifs qu'eux. Il y a la messagerie privée pour qu'ils puissent échanger avec moi quand ils veulent. Enfin, il y a du coaching aussi de groupe en plus. Enfin, du coup, il y a plein de contenus. Mais je pense aussi que c'est pas forcément nécessaire d'avoir tout ça pour que ça marche pour certains. Et là, je suis en train de réfléchir à justement faire un suivi, peut-être 2 gammes de suivi, peut-être un plus autonome où ils peuvent échanger avec moi, mais sans forcément qu'il y ait un point hebdomadaire. Mais forcément, peut-être que ce programme-là, il sera peut-être un peu moins efficace que celui où tu as le coach dans ton dos toutes les semaines, quoi, qui te rappelle, qui voit que la séance, il a 3 séances dans la semaine, il en a fait que 1. Pourquoi? J'ai pas eu de nouvelles depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que j'ai plus d'impact sur ça que sur un suivi comme ça. Et du coup, c'est normal que ce soit plus cher. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas se le permettre. Du coup, c'est là en fait où j'ai du mal à trouver le juste milieu. Parce que si la personne prend pas de coaching parce que c'est trop cher, qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle va rien faire, soit elle va prendre quelqu'un d'autre peut-être. Ou elle va se dire, bon, moi je verrai plus tard. Et au final, peut-être que j'aurais pu juste la suivre à moindre coût, mais en trouvant un bon équilibre, mais c'est compliqué, c'est trop récent pour que je sache. Je pense qu'il va falloir que je teste plein de choses. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis et effectivement, moi c'est vrai qu'au début j'avais tendance à vendre l'accompagnement haut de gamme et que ça, Ouais. parce que il y a certaines personnes qui te disent tu dois avoir un seul accompagnement et tu dois tout faire pour le vendre. Voilà. Mais au final, après quelques formations dans la vente et tout, tu te rends compte que non, en fait, la vente c'est avant tout un échange avec la personne, Ouais. comprendre un peu ses besoins et vraiment adapter ton offre le plus possible en fonction de son budget. Ouais, c'est ce que je me dis. Ouais. Et du coup, ouais, les différents niveaux d'accompagnement, pour moi, c'est essentiel. Tu es obligé d'avoir ça sous le coude. Et idéalement, ce que tu pourrais même essayer de faire, c'est avant même d'annoncer ton prix ou tes offres, c'est de mieux connaître la personne, mieux connaître son budget. Carrément, si elle peut te le dire en amont, c'est juste génial. Et toi, derrière, tu peux facilement adapter, au moment de l'annonce, tu peux adapter l'offre en cohérence avec son budget. Et comme ça, au moins, tu peux accompagner un maximum de personnes avec, avec le meilleur suivi possible pour elles. Ouais, c'est Donc ça. c'est top. Après, il faut évidemment que l'offre, elle lui corresponde aussi. Si c'est une offre moins chère, mais sans suivi, alors que cette personne-là, elle a absolument besoin d'un suivi. C'est exactement ça, ouais. C'est que du coup, là, c'est pour ça que dans tous les cas, je fonctionne toujours avec un bilan au départ. En tout cas, pour le suivi 1-1, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a un bilan, et effectivement, si la personne, elle n'a pas forcément le budget, mais qu'en plus, je me rends compte elle ne sera pas suffisamment autonome, je pourrais lui proposer le suivi, on va dire, un peu plus light. Mais le truc, c'est que sachant qu'elle est peut-être un peu moins autonome, soit je vais devoir en faire plus que ce que je suis censé faire dans le suivi light, soit ça va pas marcher. Et du coup, c'est cette ligne qui est difficile à franchir parce que t'aides des gens, ils te payent pour un service, mais si tu en donnes trop par rapport au service, c'est toi que ça met en porte-à-faux quand même, parce que mine de rien, c'est quand même... c'est un tarif, 200 € par mois, mais 200 € par mois, c'est rien pour moi en soi. Et c'est pas suffisant. Donc en fait, c'est cette partie-là qui est compliquée à trouver. Mais je pense que ça va se faire aussi au fil de l'eau, parce que un peu comme tu fais toi, c'est que tu as plusieurs sources de revenus à terme en fait. T'as pas que le suivi, t'as pas que machin, que bidule. Et donc c'est pour ça que là je commence tout doucement à voir un peu comment agencer ça autrement. Parce que c'est pareil, trop de coaching en même temps. Là j'en ai 8.
Je me dis que la limite, ça serait 10, voire 15 grand max. Et je me dis que 10 en étant Ok. au vrai tarif officiel, entre du 200 et 250 par mois, je pense que ça me permettra d'avoir déjà une bonne base salariale. Mais en même temps, Ouais. vu que c'est un accompagnement sur 4 mois, bah, ça veut dire que grosso modo, tu fais 8 000 € tous les 4 mois, parce qu'il reste Mm. pendant plusieurs semaines. Si tu te laisses un petit délai de 5 personnes en plus, entre ceux qui s'en vont, qui reviennent, bah, tu arrives sur du 12 000, 13 000 sur cette période-là, bah, ça fait pas encore assez pour en vivre convenablement. Donc Ouais. ça ferait peut-être du 30 000 sur l'année, peut-être, si vraiment toutes les planètes sont bien alignées. Genre, Mm. quelqu'un s'en va, hop, ça se remplace, hop, et voilà. Après, l'idée, c'est aussi de les conserver, si c'est possible, une fois qu'ils sont autonomes après le premier suivi, c'est de les rebifurquer vers un programme autonome. Donc, tu as le suivi principal, qui est à 200 par mois, et puis une fois que c'est fini, tu leur proposes un truc un peu plus light à 50 € par mois, potentiellement. Ça, c'est les idées que je commence à avoir, qu'il Ouais. faut que je finalise dans 2 mois pour les premiers, quoi. Ouais, bah ça c'est une très bonne idée et ça te permet de conserver des clients fidèles Ouais. à un tarif qui sera beaucoup moins onéreux pour eux. Donc, s'ils apprécient tes programmes et qu'ils n'ont plus besoin de suivi à terme parce qu'ils sont autonomes, Mm, mm. ils seront contents d'avoir ne serait-ce que ton programme. Ouais, et puis avoir toujours le côté, Donc, ouais, tu peux c'est échanger avec moi, mais c'est juste que tu n'auras plus bien sûr. Ouais. t'auras plus les points hebdomadaires, ou alors ça sera à la demande, parce que tu es un ancien, donc tu as le droit, mais abuse pas, quoi. En trouvant les bons termes, bien sûr, mais dans Ça, l'idée, c'est ça. bien sûr, bien sûr. Par contre, toi, tu m'as dit 50 euros par mois. Je te recommande pas 50 euros par mois. C'est vraiment ridicule. Même si c'est juste un programme, pour le travail que tu vas fournir pour le programme, tu vas te dire Ouais, 50, c'est très limite. Après l'URSSAF, le logiciel quand même que tu dois payer, ouais. tout ça, bah, il reste plus grand-chose. En fait, je pense encore beaucoup trop en tant qu'utilisateur. Ouais, Parce que je comprends. et je pense que c'est quand même assez intéressant de conserver ce point de vue, mais je compare tout simplement une partie de ma clientèle, c'est des grimpeurs. Un abonnement à une salle Mhm. d'escalade, c'est entre 40 et 50 balles par mois. Ouais. Et en fait, du coup, je sais que forcément, bah, si je demande un abonnement à 80 balles par mois pour des séances, euh, ça fait quand même peut-être cher par rapport Mhm. bah, au prix qu'ils mettent dans leur activité principale. Et c'est là où justement Ouais. j'ai du mal à trouver le bon compromis, effectivement, parce que bah, je pense qu'on va peut-être en parler un peu après, mais c'est les méthodologies, hein. Soit tu essayes d'avoir du low ticket ou du high ticket, et du coup forcément, soit Ouais. beaucoup de volume et pas cher, mais du coup la qualité, bah, tu peux faire de la qualité avec peu de prix, mais le truc c'est que les personnes qui achètent à ce prix pas cher, est-ce qu'ils estiment acheter de la qualité quand c'est pas Mhm. cher? Alors que c'en est, mais du coup c'est compliqué. Ouais, je comprends. Je Euh, comprends très bien. Mais du coup, voilà, c'est intéressant parce que tu parles de low ticket, d'high ticket sur ta stratégie. hmm, Là, au niveau de tes sources de revenus, donc tu m'as parlé de high ticket au final, ouais, c'est ou ça. de middle ticket, enfin ça Voilà, dépend pour où tu l'instant, places tes curseurs, quoi. j'en suis sur du middle plus ticket qui va aller vers du high, Ouais, si on veut. ok. J'en sais Ok, rien, ok. je sais pas Et du quels coup, sont les par termes rapport. exacts. Ouais, moi non plus. Je crois que ça dépend vraiment des curseurs de Alors je chacun. fais du VSL, je fais du challenge, je fais du machin, Ah, t'as une stratégie avec une VSL et tout ça, c'est ça? Je sais pas si c'est vraiment du VSL ou quoi, c'est juste que bah, en gros, il y a la partie il y a Tiny Pages qui est là et du coup qui te Mm. permet de faire écris-moi le produit et bam j'ai suivi à la lettre le principe en mode ok, Ouais. j'ai remis les cases à cet endroit-là, ça correspond plutôt bien. Quel est quel est le souci auquel je réponds? Bah ça. Du coup je mets à jour et puis après en fait c'est surtout à la base ce que je me suis rendu compte, c'est que avant même de me lancer vraiment à fond, j'ai axé beaucoup sur le côté sans m'en rendre compte storytelling de j'étais 4 dans l'info, j'arrêtais pas de me blesser, et du coup, dans mon sport, je me plaisais pas. Enfin, c'était ce que j'expliquais un peu au travers de ma chaîne YouTube, sans que ce soit du Ouais. coaching. Et en Mm. fait, je me suis rendu compte maintenant, après avoir bah, suivi plusieurs programmes pour aider les coachs, etc., qu'en fait, ce que je faisais, je le faisais naturellement. Et c'est ce qui est un peu mis en avant. Bah, racontez votre histoire, soyez le protagoniste de votre entreprise, etc.
Ouais. C'est juste que je le faisais pas forcément aux bons endroits, au bon moment. Mais grosso modo, le socle, il est là. C'est de se dire, bah, tu seras pas une marque comme Nike, tu seras pas une marque comme Hormozy directement, mais tu seras, Mm. t'incarnes ton coaching. Donc plus tu échanges sur ton parcours, plus les gens se reconnaîtront dedans. Et du coup, forcément, bah, sur la page YouTube, bah, j'en parle. Sur le Mm. site internet que j'ai fait, bah, c'est pareil. La première partie, c'est d'où je viens, pourquoi je fais ça. Et je pense que c'est important pour que les gens ils se reconnaissent ou pas. Et s'ils se reconnaissent pas, bah, ils s'en vont. Puis voilà, personne n'a perdu de temps, quoi. Concrètement, c'est aussi ça l'idée, je Ouais, ouais. pense, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. Le côté, en fait, il y a tellement de coachs sur Internet. Enfin, aujourd'hui, Mm. tu tapes coach en ligne, t'en trouves des dizaines, ne serait-ce que sur Instagram. Un petit peu moins sur YouTube, mais il y en a quand même pas mal qui essayent de se lancer aussi. Ouais, D'autres qui sont déjà établis. Mais effectivement, ouais, ce qui permet d'avoir une vraie différence par rapport aux autres, bah, c'est ton personal branding, en fait. ouais, C'est vraiment toi. Et c'est vrai que le storytelling, c'est ultra bah, important. Et s'il y a bien une compétence à maîtriser, je pense, c'est ça. C'est vraiment le personal branding. Et ça, c'est quelque ouais. chose sur lequel je pense qu'on essaye tous de travailler. Mais c'est un peu abstrait, donc Ouais, c'est faut clair. jamais se dire que c'est acquis. Ouais, puis Faut ça jamais se dire que c'est dépend. acquis. Et puis en plus, tu peux pas être sur tous les plans. Parce que tu vois, si on prend juste en termes du coup personal branding, tu peux. Rien que de mon histoire, tu peux l'axer sur enfin, 3 ou 4 idées possibles, tu vois. Ouais, Je peux faire du coaching parce ça. que pour les grimpeurs qui arrêtent pas de se blesser, bah, c'est une niche. Mm. Grimpeur blessé. Sauf que gérer ça, bah, c'est de la kiné quasiment, c'est de la réhab, etc. Perso, j'ai pas envie. Déjà que moi-même, j'ai du mal à me soigner. Alors, les gens, merci. Mais ça pourrait être carrément niche. Après, l'autre, ça serait, bah, je suis cadre sédentaire. Là, c'est ça vers quoi je tends. Les Mm. cadres sédentaires qui veulent se remettre au sport. Ça permet d'être moins dans le sportif de haut niveau qui a besoin de beaucoup de choses, d'être extrêmement cadré. On en parlera peut-être un peu après, mais sur le côté RPE, etc., je pense que c'est tellement important. Sauf que c'est dur à faire prendre en compte, et du coup, ça peut être risqué pour les blessures de la personne en face. Et en ligne, c'est Mm. plus compliqué de suivre. Du coup, le sport santé, transformation physique, c'est, je pense, ce qu'il y a de plus simple à Ouais. gérer, en tout cas pour que la personne se retrouve dedans. En tout cas, je pense. Mais après, je pourrais encore aller sur d'autres parties, hein. Mais ça dépend comment tu veux l'axer et surtout laquelle te parle le plus, tu vois. Ouais. Dans En fait, c'est les... vrai que Ouais. c'est vrai que comme tu disais, l'escalade, ça va être ultra niché et aussi ultra technique du coup, Mm. parce que ça va être beaucoup plus précis, un peu plus chirurgical, on va dire, sur la réhab, tout ça. Alors que effectivement, les cadres sédentaires, bah, déjà, ne serait-ce qu'un leur, enfin, ça va être un coaching peut-être un peu moins technique, mais peut-être un peu plus psychologique aussi, parce Ouais. que ne serait-ce que déjà bouger un petit peu plus, Ouais. leur inculquer ces valeurs-là, bah, forcément, ils vont déjà avoir des bénéfices et ils vont déjà sentir des effets positifs. Donc c'est déjà, il y a plus de liberté peut-être. Ouais. Bah, C'est un peu, c'est plus souple parce que déjà, ouais, si tu lui donnes 3 séances dans la semaine, t'es quasi sûr qu'elle en fera jamais 3. Parce qu'en ouais, fait, sa priorité, c'est pas le sport, ça l'a ouais, jamais été. Et ça se comprend, hein. Mais du coup, le mm, suivi, il est pas sur tu devrais arrêter de lester quand je te dis de faire les exos au poids du corps. Et du coup, parce que du coup, tu vas peut-être te blesser. Non, là, ça va être, ça va être, bah, semaine prochaine, essaye de mettre dans ton calendrier suffisamment de points bloqués pour faire tes séances. C'est des limites du coaching de vie, quoi. Mais ouais, en soi, c'est cool aussi parce que tu te rends compte qu'en fait, le blocage qu'il y a dans les gens, c'est leur rapport au sport, en fait. Et mm, quand ils te payent pour ça, c'est que déjà, ils ont fait le chemin de se dire, ok, en fait, j'ai envie de me reprendre en main et le sport est un levier, mais n'est pas la finalité, quoi. En tout cas, ouais. pour cette catégorie de personnes, c'est plutôt ça qui fonctionne. Après, il y a toujours des... Enfin, tu peux pas résumer à une personne et à un personnage, c'est impossible, mais ça se retrouve souvent quand même, je trouve, dans une partie des profils que j'ai, c'est ça quand même. Ouais. Je suis assez d'accord. J'ai aussi accompagné pas mal de personnes un peu, bah, dans ce cas-là, un peu sédentaires. Mhm. Et globalement, c'est ce qu'on retrouve pas mal. Ok, moi j'ai une question. Par rapport à tes premiers clients en ligne, je pense que ça peut intéresser bah, les jeunes coachs qui se lancent en ligne ou quoi. C'est quoi la stratégie que tu as mis en place, toi,
pour obtenir tes premiers clients en ligne? Parce que ça fait 2 mois seulement que tu t'es lancé, tu as déjà 8 clients, et honnêtement, c'est un bon démarrage. Moi, au tout Ouais. début, je me souviens, j'avais pas 8 clients. Je tournais à 1, 2, peut-être 3, grand max, et c'était très bien. Ouais. Donc, Ouais, il y a dis-moi, c'est quoi Je le pense qu'il secret? y a une partie, il y a eu du coup de bol, clairement. Enfin, coup de bol, oui et non. En fait, c'est que la chaîne YouTube, Mhm. je l'ai créée avant sans forcément que ce soit pour ça. Et du coup, certains, parmi mes coachés, j'en ai deux qui viennent de la chaîne YouTube. Ok. Euh, En fait, ils ont vu l'évolution, en fait. Est-ce qu'ils étaient là depuis un moment? Ils ont vu certainement, il y en a un qui avait quasiment tout regardé. J'étais là, en mode, oh! Et ils étaient là depuis suffisamment longtemps pour voir l'évolution qu'il y a eu en mode je te donne des conseils pour en fait pas te décourager dans ton sport malgré tes blessures, etc. Enfin bref, tout le storytelling que je faisais sans le vouloir en fait, juste pour donner des conseils. Et pendant que je faisais ma formation, j'ai fait une vidéo un peu FAQ qui n'a absolument pas marché au sens YouTube. Il y a eu 500 vues, mais Ouais. alors que mes autres vidéos faisaient quand même plus, mais c'était juste, j'expliquais, bah, ok, je suis en train de faire une formation pour devenir coach, pourquoi, machin, etc. Une fois que ma formation était finie, bah, j'ai dit que j'étais dispo et que je prenais 5 personnes. Il y en a deux qui ont répondu. J'ai eu 4 personnes, ouais, 4 personnes qui ont fait un rendez-vous. Et sur les 4, il y en a deux qui sont venus. Sachant que je Ouais. faisais les tarifs Early Bird, donc ceux à 100 euros par mois, un petit peu plus de 100 euros par mois. Et c'est là où je me suis rendu compte, bah ok, lui, 100 euros par mois, c'est beaucoup trop cher, alors que là, c'est moitié prix de ce que je suis censé faire, hein. Mais c'était déjà trop pour lui, mais parce que le suivi, équilibre alimentaire, ils s'en battaient les couilles en fait. Mhm. Mais pour moi, ça fait, dans du suivi personnel, c'est un no-go si tu le fais pas, parce que si le mec il bouffe pas de prot et il va faire des séances de muscu, Ouais. enfin non. Mais voilà, du coup, j'ai eu ces deux personnes via YouTube. Après, j'ai posté sur LinkedIn, un peu en mode vas-y, je tente LinkedIn, on verra, parce que bah, les cadres, ils sont là-bas. C'est un autre réseau, c'est très bizarre. C'est pas faux. C'est très très Ouais. chelou, mais je commence à comprendre un peu plus comment ça marche. Mais je pense que c'est celui sur lequel je vais essayer d'axer après, parce que bon, on en reparlera après. Ok. Mais du coup, sur LinkedIn, j'ai eu trois personnes. Ok. Euh, un, en fait, qui me connaît de YouTube et qui a vu mon post LinkedIn et du coup qui m'a contacté, il m'a dit oh, je suis chaud pour tenter, ok, let's go. Une, c'était un ancien collègue avec qui je bossais il y a quelques années en info, qui a vu mon post, qui en a parlé à sa femme, parce que sa femme pas très bien dans son corps en ce moment. Elle m'a contacté sur LinkedIn et on s'est Ok. vu, on a échangé. Certains sont pas très loin de chez moi, donc aussi ça aide. C'est que du coup, sur tous ceux que j'ai, j'en ai une partie que je suis allé voir sur l'île en fait. J'en ai trois. Je suis allé voir sur l'île. Et du coup, encore sur LinkedIn, vu que je commençais à poster des trucs par-ci par-là, des petits posts sur l'intérêt de la marche par exemple, euh, et qu'il y a un rageux qui a dit marcher c'est pas du sport, et un de mes anciens collègues, potes, avec qui j'avais un peu perdu le contact, a vu ce post-là, il a répondu en mode ouais comment ça marcher c'est pas courir, qui a attaqué le gars qui m'attaquait, tu vois. Et après du coup ça a lancé une conversation et Bagarre. ça s'est motivé, il s'est dit ouais c'est vrai qu'en ce moment il faudrait que je me reprenne en main, et puis du coup ça s'est transformé en un prix d'amis, tu vois, mais ça fait partie de mes coachés aussi. Et après, qui c'est que j'ai eu d'autres là, ça fait 5, 6. Il y a eu le collègue avec qui je bossais avant, la toute première vente pas chère, quoi. Et puis voilà, dans l'idée, c'est déjà pas mal, hein. Ok. Donc si on résume, un 100 petit 000. peu de réseau, Ouais, un petit peu grâce à ta chaîne YouTube, bah, quand même que tu as bien travaillé en amont, ouais, avec des vidéos qui fonctionnent quand même pas mal, hein. ouais, Tu fais quelques milliers de vues par vidéo, ouais, c'est beau. ouais, c'est vrai. Je fais deux Et vidéos, deux vidéos par semaine depuis un an maintenant, on va dire. Ouais, c'est ça. ouais. Depuis un an, deux vidéos par semaine. Par semaine ou par mois? Par mois, pardon. Deux vidéos par mois. Ouais, ok, c'est ce qui me Ouais. semblait. À une époque, je faisais une vidéo par semaine, c'était avant que je commence à professionnaliser le truc, on va dire, sans forcément chercher à vendre. Mais Ok, ouais, c'est le rythme de croisière que j'ai. Si j'en fais plus, en fait, j'explose, donc je reste à ça. ok.
Et donc là, donc, si je comprends bien, tu es sur YouTube, LinkedIn principalement en source de trafic, enfin, Mm. ouais, même pas source de trafic, source de clients en fait. Ouais. Tu dirais que c'est quoi ton réseau principal là actuel entre les deux? Pour obtenir des clients, pas pour créer du contenu, mais pour obtenir des clients. Est-ce que tu penses que LinkedIn va passer devant? En fait, le truc de LinkedIn, j'en saurai plus dans quelques semaines, mois, mais je trouve que c'est un peu le réseau paillette, où tout le monde s'encense, en mode, déjà le post, quand Ouais. tu veux créer un post, tu as un bouton qui te dit créer par IA, donc t'as même pas besoin de faire l'effort d'aller sur ChatGPT pour essayer de bien écrire ton post. Et quand je Mhm. parle d'effort, c'est pas un effort, hein, mais tu mets juste une idée et depuis LinkedIn directement, tu peux enjoliver tout ce que tu as envie d'enjoliver. Et du coup, tu tombes que sur des posts qui sont des clones de posts, sur des réflexions du genre Ok. ce matin, je me suis levé, j'ai vu que je respirais, du coup, c'est beau la vie. Ok, c'est bien. Il y a vraiment des trucs dans ce genre-là, quoi. Et c'est comme tout réseau, ceux qui ont des vues enfin, ont beaucoup d'abonnés, bah, ça va réagir là-dessus, mais c'est juste qu'en fait, c'est plein de gens qui vont réagir Mhm. pour avoir un peu la visibilité de la personne qui a beaucoup de visibilité. Ouais. Parce que ça fonctionne sous un Ouais, je format vois. complètement différent, c'est t'as niveau 1, bah, contact proche niveau 1, niveau 2, niveau 3, et du coup, plus tu es proche de quelqu'un, plus tu vas voir facilement ses posts sur ton fil d'actu. Et du coup, des fois, Mhm. tu as des posts de personnes qui sont un peu plus éloignées, et ainsi de suite. Enfin, c'est vraiment un réseau totalement différent. Mais je pense que c'est important d'être dessus pour certaines typologies de suivi que tu veux faire. Et je me dis, je sais pas si c'est une bonne raison ou pas, en tout cas. Mais pour l'instant, effectivement, j'ai quand même eu 3 personnes via LinkedIn, quoi. Donc, Ouais. sans En faisant de la force. prospection Non, ou juste. tu les as... Ok, J'ai ils sont juste venus à toi. mis à jour, j'ai mis à jour mes pages en expliquant ce que je faisais, mon concept. Je faisais des posts LinkedInisés, on va dire, vraiment message type. Mhm. Il y a 6 mois, j'avais personne, j'étais juste en train de faire mon CQP, ma reconversion. Aujourd'hui, j'ai X clients avec un imprimé écran de quelqu'un qui a perdu 3 kilos en un mois de suivi, tu vois. Voilà. Ok. Et ça a fait réagir et potentiellement ça a peut-être mis une graine quelque part Mhm. que je pense ça se fait moins sur du Instagram parce que ça sur Instagram ça marche pas quoi. Enfin Ouais. ça va pas être Ok. visible mais par contre je suis quand même sur Insta, je fais les mêmes posts, je fais des carousels, des petites vidéos des fois un peu rigolotes ou ce genre de choses, toujours un peu avec un contenu éducatif. Je le fais parce que je sais que forcément si j'en parle pour YouTube. Peut-être que la personne elle va chercher sur différents trucs, elle va taper zone d'équilibre, elle va tomber sur mon Insta, bah, elle va voir que c'est à peu près cohérent avec ce qu'il y a sur YouTube ou sur LinkedIn. En fait, sans faire image de marque, mais ça permet de crédibiliser l'ensemble. Mhm. Donc, Ouais, clairement. le volume que j'ai le plus, c'est YouTube. Donc pour moi, je pense qu'à terme, ça sera YouTube. Ok. Mais en même temps, j'ai pas envie de transformer ma chaîne YouTube d'escalade qui est sur de la passion, du partage, en viens prendre mon coaching, en très résumé. Mhm. Donc Ouais, je comprends. c'est là où c'est un peu difficile de trouver actuellement la bonne stratégie. Parce que là, ça marche. Bon, je pense que j'ai eu beaucoup de bol, hein, clairement. Mais j'ai pas encore de stratégie vraiment comme ça alignée en mode follow the plan. Ok. J'ai pas envie de faire de la publicité sur Instagram, j'ai pas envie de faire des challenges gratuits de 21 jours ou quoi. Enfin, je comprends la stratégie, je comprends la méthode, Mhm. et c'est pas moi en fait, donc j'ai pas envie de faire ça. Ok, mais t'as raison, faut être aligné avec ce que tu fais parce que sinon de toute façon ça marchera pas. Soit ça va marcher au début et après tu vas avoir une espèce de remise en question générale et tu vas tout plaquer, Hmm. soit ça va juste pas marcher. Et tout ça, toi tu mets tout en place tout seul ou est-ce que tu te fais accompagner? Alors, je me suis fait accompagner pour YouTube, je me fais encore accompagner, ça s'appelle VideoBiz, donc Ok, qui m'aide principalement sur réflexion amélioration des angles de vidéo, on va dire. Ça, je l'exploite pas, j'exploite pas ok, à 100% parce que je suis un très mauvais élève là-dessus, comme je te disais, avec les idées de vidéo. Enfin, clairement, j'ai une idée de vidéo que je veux faire depuis 2 mois. Ça fait 2 fois qu'on fait un point d'1 heure pour travailler cette vidéo-là.
un peu le futur de l'escalade, machin et tout. Alors, grosse vidéo qui durerait 45 minutes, mais en fait, j'ai pas le temps. Du coup, on la travaille, mais j'ai juste pas le temps de bosser dessus, en fait. Et Ok. du coup, les dernières vidéos que j'ai faites, c'est un peu moi en mode. La dernière, c'était ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'ai commencé l'escalade il y a 8 ans. Tu vois, je me suis dit, bah, ça repart de sujets que j'ai déjà expliqués. C'est simple. Ça me prend pas trop de temps à faire parce que clairement, en ce moment, c'est le temps Mm. qui est important. Et Ouais. ça permet de mettre des bribes de coaching sans que ce soit lourd. Ok. Genre Ok. expliquer que des notions de renfort par rapport à l'escalade, mais sans que ce soit le sujet principal. Et je le mets suffisamment loin dans la vidéo pour que ce soit les personnes qui sont vraiment intéressées par le contenu qui le voient. Parce Ok. que si je le mets trop tôt, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui vienne découvrir la vidéo, qui se tape au bout d'une minute, viens prendre mon coaching dans l'idée. Ouais, Mais ouais, je comprends. Je comprends. ça, c'est sur YouTube et l'accompagnement, il m'aide. Surtout, le truc qui m'aide le plus, c'est une fois que j'ai fini la vidéo ou quand c'est prévu bien en amont et que je parte pas trop en sucette, c'est que le couple miniature et titre est fait aussi via l'accompagnement. Et du coup, ça aide à Ok. mort parce que du coup, j'ai pas besoin de réfléchir à quelle ligne je vais faire. Je donne les angles, je donne des assets par-ci par-là. Et souvent derrière, ça fait des très bonnes minias qui font qu'il y a beaucoup de clics et ça marche pour ma niche d'escalade, quoi. Ok. Ok. Quand tu dis beaucoup de clics, tu as un taux de clic en moyenne, tu 7, saurais le donner? 7. Ah oui, joli. 7%. Très joli. Et il y en a Très certaines bonne vidéos où statistique. on fait plus. Après, le truc, c'est sur YouTube, c'est vraiment la rétention. C'est le taux de clic puis la rétention. Et c'est sur la rétention où je suis mauvais en général. Et par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite qui me plaisait, bah, la rétention est bonne en fait. Elle dure 12 minutes et il y a 35-40% de taux de rétention chez les abonnés et un petit peu moins chez les non-abonnés. Donc Ok. franchement. Et c'est là la force de YouTube, c'est qu'une vidéo que j'ai faite un peu à l'arrache en janvier, c'était le Ouais. renfo au poids de corps où je suis torse nu alors que c'était décembre, tu vois. Sinon, tu avais commenté, t'es complètement taré de faire ça. Je me Euh, rappelle. Ouais. la vidéo avait fait 10 000 vues à l'époque, genre au bout d'un mois. Maintenant, elle a 18 000 vues. Très bien. Et Ouais, continue. j'y touche pas. Et Parce qu'elle est c'est. référencée. Et en fait, je pense, le renfo qui va te faire progresser en escalade ou un truc du genre, c'est moi en train de faire des pompes et les grimpeurs, bah, les pompes pour eux dans la tête, ça sert à rien parce que c'est pas ça qui fait progresser les pompes. Ouais. Ah si, en fait, c'est ces petites bribes-là, et c'est marrant, c'est que cette vidéo-là, c'était avant que je sois coach. Mais du coup, Comme quoi, tu c'est vois. ça qui est intéressant, c'est que du coup, je suis repassé dessus, j'ai changé la description de la vidéo parce que bah, là, j'ai mis les bribes, zone d'équilibre, etc. J'ai pas fait du lourd, j'ai juste mis dans la description de la vidéo parce que je sais que tous les mois, il y a Mhm. encore 200-300 personnes qui la regardent en fait. Et ça, c'est C'est ouf. trop bien. C'est vraiment ouf. Et Ouais. du coup, ça me donne envie de refaire une vidéo comme ça, un peu différente, sur des mouvements moins connus, et ça sera ça le prochain truc. Et c'est là où tu te rends compte que, en fait, enfin, sur le coup, j'étais content d'avoir une vidéo qui marchait bien, mais là, je me rends compte que c'est une vidéo qui marche toute seule, quoi. Et c'est ça qui est vraiment, Ouais. vraiment puissant avec YouTube pour le coup. Quand ça arrive, ça, c'est juste génial. J'ai des vidéos aussi qui sont référencées comme ça. Euh, Est-ce que tu regardes la source de trafic de cette vidéo-là? Est-ce que tu saurais dire? Ah, j'ai Est-ce pas que fait c'est de la gaffe. recherche YouTube? C'est intéressant de savoir. Parce Je t'avouerai que j'ai pas que fait gaffe à ça. si tu vois que c'est recherche YouTube, tu sais que c'est des gens qui tapent certains mots-clés qui tombent sur cette vidéo-là. Et c'est intéressant. Ça, moi, c'est une stratégie que je mets en place à différents niveaux. Et afin de. En fait, mon but à moi, c'est pas de faire beaucoup de vues sur une vidéo que je viens de sortir. Si elle fait 300-400 vues, c'est pas grave. Mon gros challenge, et ce que je veux, c'est que les gens, ils arrivent à la découvrir quand ils tapent certains mots-clés. Bon, bien sûr, 22%. ça marche pas beaucoup, mais ça arrive de 22%, temps en temps. 22% qui viennent de la recherche YouTube. Ok, donc c'est pas mal. Ça veut dire que tu as quand même un bon débit par là. Ouais, Donc c'est top. navigation Ok. 50%, moi je pense que c'est la Minia. Mais de toute façon, les vidéos qui marchent Ah, sur la durée, c'est par la recherche parce que c'est la ça. vidéo n'est plus mise en avant. Donc, Ouais, au bout d'un moment, ça s'épuise. ouais, Mais la recherche ne s'épuise jamais. Et ça, c'est trop bien. c'est ça. Ok. Donc là, tu as parlé de l'accompagnement YouTube. Est-ce que, niveau coaching sportif, tu as aussi fait un accompagnement Ouais, ou pas? j'ai pris Level Up Ok. qui m'a énormément aidé sur la prise de position, le, le mindset à avoir. Même si je ne réussis pas à appliquer tout ce qu'il conseille, clairement. Genre Ouais. n'avoir qu'une. Genre les challenges. Ouais, par exemple ça, ou n'avoir que
d'avoir qu'un seul objectif pour être vraiment focus dessus. Pour moi, c'est compliqué parce que YouTube Escalade, c'est pas directement le coaching, mais moi, je le vois comme une porte d'entrée pour le coaching. Donc, Level Up, clairement, c'est top au niveau du. Franchement, le mindset, le suivi qu'il a. T'as quand même un mentor avec qui est disponible pour toi. Il n'y a pas forcément de points réguliers, ça c'est ce qui je trouve manque un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de coachs, et je pense qu'il n'y a il y a pas une personne qui est dédiée à toi directement. Ça c'est Ok. vraiment le petit point que je trouve un peu faiblard, on va dire, à ce niveau-là, mais à côté de ça, bah, il y avait un échange à Annecy d'une journée, 2 jours pour ceux qui sont dans le programme depuis plus longtemps, où j'ai pris énormément de valeur en fait. Et c'est ce qui Ok. m'a aidé justement à rebrander tous mes réseaux pour que justement ce soit un peu plus cohérent. Je le savais qu'il fallait le faire, mais en fait, quand ça vient et bien expliqué, en montrant que t'as pas tant de choses à faire qu'il faut faire, déjà ça aide. Et après, c'est vraiment la méthode. Tu vois, il y a des scripts de vente pour te donner des axes de comment il faut vendre. Après, ils vont te dire dedans, ne respecte-le à la lettre si tu veux que ça marche. Je, je sais que c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse, mais je suis pas encore prêt à transformer tout. Genre, les méthodos qu'ils proposent, la première partie, c'est ce que j'ai fait en fait, c'est en parler à tous les proches, et il en parle de toute façon, Lohan, sur ses vidéos à lui, hein. De toute façon, Mm. c'est même pas un secret. Le premier la première solution pour avoir tes 10 premiers clients, bah, tu contactes tous les gens dans ton réseau proche, tu ouvres t'ouvres ton téléphone, tu regardes tous tes contacts et t'envoies. Pas forcément Ouais. pour cette personne, mais juste pour dire bah, je suis en train de créer mon truc, si tu penses que ça intéresse quelqu'un, Ouais. n'hésite pas à partager. Et c'est en partie comme ça que ça a fonctionné pour moi aussi, hein. C'est Mhm. Ouais, ça aide. en le parlant sur LinkedIn, parce que je savais que j'avais du réseau là-bas. J'ouvre ça, quelqu'un est intéressé. Après, il faut trouver les bons mots, bien sûr, mais en tout cas, ça a vraiment bien aidé. Après, est-ce que je vais rester dans cet accompagnement-là? Après, je sais pas, parce que c'est quand même un budget. Euh, Ouais. et, et je sais que l'accompagnement, c'est plutôt ça marche, mais c'est pas comment on peut adapter une stratégie pour toi. C'est pas Mhm. individualisé. Et c'est le Ouais. petit truc où, du coup, si tu es suffisamment autonome, tu peux trouver ce qui va fonctionner pour toi parmi tout ce qui est proposé. Parce que du coup, ils proposent des publicités de d'autres membres qui ont fonctionné. Tu vois les pubs Insta, tu vois ce qu'ils ont dit, tu vois leur taux de clic, etc. Du coup, tu sais, ok, ça marche pour telle personne. Amené de cette manière-là, bah, ça amène potentiellement tant de personnes. Et ça aussi te Mhm. donne des ordres d'idées sur des. Bah, tu vas faire, on reprend l'exemple de la pub, et tu vas avoir 100 personnes qui vont cliquer. Sur les 100 personnes, il y en aura une peut-être qui sera vraiment transformée. Du coup, aussi, ça permet de te dire, si jamais un jour je me lance, c'est ce type de ratio auquel il faut que je sois confronté et prêt mentalement. Ok. Mais après, effectivement, vu que c'est forcément du high ticket, tu vas payer, je sais pas, 2 semaines de pub, peut-être 300 balles, j'en sais rien. Pour Mhm. transformer une seule personne, bah, c'est déjà rentable. Parce que si tu fais un high ticket à Ouais. 1000 balles, 1000 balles la vente, bah 300 balles pour 1000 balles, t'as un méga ratio en soi. Mais c'est juste que sur le Ouais, coup, ça. quand tu l'accumules, tu vois que les échecs, 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 et c'est dur de. Ouais. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça, je l'ai vécu aussi dans un autre accompagnement qui était sans doute moins bon que celui de Lohan, puisque le mien n'existe plus et le gars a changé de niche carrément. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, ça c'est. Enfin, je pense que c'est important quand même, au début en tout cas, si vraiment tu sais pas trop où tu vas, si tu as la possibilité de te faire accompagner, c'est une bonne Ouais. chose. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, comme tu dis, quelles sont les stratégies qui vont être mises en place? Est-ce que ça nous correspond à moi? Bah, c'est Est-ce que ça, ouais. ça va être individualisé ou pas? Parce que souvent, en fait, ils ont leur stratégie, ils savent que leur stratégie fonctionne, Oui. et donc ils veulent appliquer absolument leur stratégie, parce que s'ils commencent à individualiser par rapport à Là, toi, ils prennent des bah, risques. potentiellement que voilà, ils prennent plus de risques, et donc forcément, c'est plus dur Mais pour. c'est pour ça que je sais pour- que l'accompagnement, j'utilise pas 100% de l'accompagnement, mais c'est par choix en fait. C'est parce que je sais que Hmm. je sais pourquoi j'ai signé, je sais que c'est vraiment un module, enfin ça s'appelle l'accélérateur, c'est pour une raison, et ça m'a déjà accéléré. Donc en soi, moi ça me va largement ce pourquoi j'ai pris.
C'est juste que personnellement, j'aime bien adapter les choses à moi et je sais que, au moins en étant guidé, je sais que je vais peut-être faire des erreurs par-ci par-là, mais plutôt qu'avoir fait ça comme ça, je vais avoir fait ça, mais au moins dans le rail, tu vois. Ouais. Et ça m'aide énormément parce que du coup, je crois que je t'avais envoyé une vidéo avec Jérémy Coleman et puis deux autres gars qui font justement l'échange entre du low ticket, high ticket, Oui. etc. Je l'ai regardé d'ailleurs. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce qu'il t'expliquait vraiment bien. Toutes les méthodes fonctionnent. C'est juste qu'il y a un socle clé qui est important à avoir, la partie storytelling, la partie écoute active du client, le prendre en considération, c'est primordial. Mais ensuite, que tu commences par du low ticket pour transformer vers du high ticket, ou que tu commences par du high ticket pour avoir un peu de chiffres, pour pouvoir ensuite faire... Enfin, tout fonctionne. C'est Ouais, juste qu'il faut que exactement. tu trouves celle qui te fait kiffer en fait aussi, qui te correspond et celle pour... Moi, j'essaye de réfléchir au maximum sur si moi je voulais payer un service, comment je voudrais qu'on me le propose, quoi. Pour que les Mm. gens qui payent, même s'ils vont pas me ressembler à 100%, mais au moins ils aient un peu le même type de réflexion que je puisse avoir. Comme ça, on se retrouve en fait dans cette typologie de client, elle représente un peu le client que j'aurais pu être il y a quelques années. Et au moins, ça avance ensemble et c'est cohérent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Il nous reste, allez, 10 minutes, on va dire. J'ai encore 2 petites questions à te poser. Putain, on est dans les rails et tout, là. On n'est pas trop mal, hein. On n'est pas trop mal. Je voulais savoir, toi, quels outils tu vas utiliser dans ton activité, ceux qui t'aident à la structurer, ceux qui t'aident au quotidien peut-être à gagner du temps. Qu'est-ce que tu utilises comme Alors, logiciel? j'ai fait all-in sur Everfit, mais vraiment all-in. Ok. Donc Everfit, Everfit Everfit pour la partie coaching. pour la partie coaching, suivi, communauté, contenu. En fait, j'ai fini par prendre le plan le plus cher. C'est un Ok. peu plus de 1000 balles sur l'année. C'est un gros investissement. Mais en fait, il y a tout ce dont j'ai besoin. Et qui Ok. permet d'éviter justement avoir un WhatsApp ou un Telegram ou un truc, une application pour la communauté. Mais en fait, c'est déjà dans Everfit. Tu as le forum, tu as le chat de groupe. Tu veux faire du contenu, de la vidéo dédiée spécifique pour les gens, je pourrais le faire dans Tiny Pages via l'espace membre. Sauf que ça fait un site Mm. web que la personne doit connaître en plus, Mm. qu'elle doit se connecter, qu'elle doit se souvenir de son email, mot de passe, machin. Pas besoin, c'est direct dans l'app, il y a une partie contenu, tu déposes tes vidéos, tu peux lier des dossiers spécifiques pour telle personne, elle aura accès à tel contenu spécifique. Tu peux faire des programmes tout faits. Donc ça c'est pour l'objectif pour le prochain projet justement, mais Ok. programme tout fait, la personne elle arrive, elle a une programmation pour elle et si elle veut se faire une liste de sessions mobilité bas du corps, tac, dans les programmes alternatifs, elle peut choisir, ok, là j'ai envie de faire ça, parce que j'ai envie de changer. Et pour les profils Ok. plus autonomes, c'est gérable. Et surtout, du coup, pour la partie coaching, c'est oufissime, parce que du coup, tu peux mettre des tâches, tu peux mettre t'as une partie gamification, genre pour le mois dernier, j'ai fait un truc challenge de groupe, celui qui marche le plus la première semaine, celui qui fait tel truc sur la deuxième semaine, ça booste tous les membres. Genre, il y en a un qui m'était plus très motivé, et le challenge de pas, il est arrivé, il est passé de 3000 pas par jour à 7000 pas par jour, quoi. Juste parce que c'était gamifié. Et tout Ok. ça dans une seule appli, en fait. Et c'est ça que c'est pas bien de mettre tous les œufs dans le même panier, mais dans Mm. certains cas, je trouve que c'est mieux parce que là, le client, enfin le sportif, le membre, comme tu veux, comme tu l'appelles comme tu veux, mais il a une appli Ouais. et il a tout dedans. Et il n'a pas besoin de réfléchir à faut que j'aille sur le Telegram de tel truc, faut que j'aille sur tel site pour accéder à la communauté, pour jamais poster dessus parce que j'ai déjà oublié le nom du site. Au moins, tout est présent, quoi. Ok. Donc ça, c'est vraiment la Donc, partie coaching que je trouve bien. Et après, c'est Canva pour tout mon contenu. ouais. Quand je veux faire la présentation, les maquettes, etc. Même les animations, certains posts LinkedIn ou quoi, tu peux faire des trucs très simples. LinkedIn ou Insta, je fais avec ça. Après, c'est pour YouTube, c'est DaVinci Resolve. La version gratuite, elle permet déjà de Mm. faire énormément de choses. Pour le montage. Ouais. Tiny Pages pour l'app, enfin pour la présentation de l'offre. Et là, je vais tester du coup tout ce qui est les ventes de produits via, Mm. je sais pas encore à 100%. J'ai hésité à prendre Strivey encore pour le coaching,
pour un coaching un peu plus de groupe, mais l'outil a l'air trop bien, mais c'est trop typé CrossFit et C'est vrai. ça va trop perdre les Ça, je gens. suis d'accord. Tu lances l'app, c'est écrit AMRAP, enfin les gens ils savent pas ce que c'est un AMRAP. Enfin, en tout cas, Surtout pour pas ta ma niche. typologie de Ouais, personnes que je vais cibler. Et c'est ouais, c'est dommage, ça. hein, mais Ok. j'aimerais vraiment bien utiliser Strivey. Je veux l'utiliser, mais ça ne va pas pour. Et puis finalement, bah forcément, Ouais. ChatGPT, hein, je pense que ça. Lui, il me sert vraiment pour plein de choses, hein. Je me suis fait des dossiers où je lui donne en tête. Là, tu es coach business, tu as lu tous les bouquins d'Hormozy, machin, bidule, challenge mes idées. Un autre, c'est sur du YouTube. Il y en a un autre, c'est sur du coaching pour avoir des feedbacks sur tel truc. Enfin, c'est sur plein de choses en fait. Ouais. C'est pas C'est l'idéal, vrai que le mais ChatGPT, c'est quand même pas mal, hein. Ça aide vachement. ouais, Ça clairement. aide énormément. C'est pas mal du tout. Juste pour brainstormer ou, comme tu dis, challenger tes idées, Ouais. avoir quelqu'un qui débat avec toi, Mais par contre, ça permet vraiment de dynamiser le faut tout. vraiment le mettre en mode Ouais, challenge mes idées, me dis pas tout beau et tout rose ou machin. ouais, bien sûr. Ouais. Parce que Comme ça. sinon, tu t'arrives vite dans c'est une super idée ce que tu proposes. Non, en fait, c'est vraiment de la merde. C'est ça. C'est vrai que ChatGPT a tendance Ouais. à te brosser dans le sens Des du fois, poil ouais, assez ouais. un peu, Ouais. ouais. Ok, donc moi, ce que je vois là, c'est que tu as quand même pas mal de logiciels. Tu fais un petit peu le choix de, pas forcément d'optimiser les coûts, mais plutôt d'investir, Gagner du temps, ouais. enfin, ouais, quitte à gagner du temps et puis bah, proposer des services un petit peu plus jolis. Euh, Ouais. Après, et moi, la question. Vas-y. ouais, j'allais dire, ça, je peux me le permettre aussi parce que comment? J'ai le revenu de ma boîte d'informatique qui est là, qui fait Mm. que je sais que j'ai quand même du temps devant moi qui me permet d'investir pour aller plus vite. Clairement, j'aurais Mm. pu poster plein de choses qui auraient été, enfin, que ce soit l'accompagnement YouTube, Level Up ou du coup dans les logiciels. Je pourrais très bien faire ça, mais ça serait plus long et du coup, j'aurais eu moins de résultats aussi vite. Donc au final, Mm. est-ce que c'est mieux, pas mieux, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je me donne les chances avec ça. Clairement, au bout d'un moment, il va falloir que je coupe certaines choses, je pense, si je n'ai pas les revenus qui suivent à côté, quoi. Ouais. Mais je pense qu'en donnant suffisamment de boost assez vite, bah là, je vais bientôt, ça va faire 2 mois l'accompagnement. Dans un mois, je vais commencer à demander des reviews, des photos d'avant-après, ce genre de choses. Ça va crédibiliser l'accompagnement, ça fera que ça sera plus simple aussi Mm. bah, de transformer des gens qui ne me connaissent pas et ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, alors bon, j'avais qu'une question, mais là j'en ai une deuxième. T'as dit que tu mettais all-in sur Everfit, Ouais. et tu dis que tu veux potentiellement quand même te prendre Strivy. Non, non, c'est que Pourquoi prendre? j'aimerais l'utiliser parce que c'est français, Ah, d'accord, déjà, d'un ok. côté, et que je trouve l'app cool en soi, à utiliser en tant que coach, je la trouve cool. Ouais, à utiliser, elle est vraiment sympa, ouais, ça Mais je suis parce d'accord. que je connais les mots et en fait, très rapidement, tu peux faire des séances juste textuelles, mais je sais que Mm. pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du CrossFit, enfin vraiment, qui n'a pas Mm. les personnes à qui je vais communiquer, c'est des gens qui font soit de l'escalade, soit des cadres. Donc c'est des gens qui, Mm. il y a très peu de chances qu'ils aient déjà fait des circuits de type Tabata ou ce genre de choses. Alors, Tu vas écrire des choses type AMRAP, il faudra l'expliquer. Et en fait, je trouve que la friction au lancement, elle peut être mm, un peu longue. Et ok. je veux limiter au maximum cette friction de Alors lancement moi, juste de pour te trucs. dire mon retour d'expérience sur. Ouais, Pardon, ça avait coupé, j'allais te t'inquiète, couper, mais c'est parce que ça a coupé moi c'est pas grave. dans le retour vidéo, désolé. Juste pour te donner mon retour d'expérience par rapport à Strivy, en fait, tout ce qui est AMRAP, etc., t'es pas obligé de t'en servir. Ce que tu peux faire, c'est juste dans le texte, tu mets A1, donc ton exercice, et tu mets les instructions. Faire le plus de répétitions possible, par exemple. Ouais, Et après, tu peux mettre les vidéos directement dans le blog. Donc eux, en fait, ils auront A1, le nom de l'exercice, ouais, et quand ils cliqueront sur les vidéos, bah, ils auront la vidéo. Et comme c'est du textuel, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux. T'es pas obligé de mettre AMRAP. ouais. T'es pas obligé de le présélectionner non plus, tu fais vraiment ce que tu veux. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec Strivy, que j'utilise plus pour autant parce que j'utilise autre chose qui. C'est plus par rapport aux utilisateurs, moi, que j'utilise plus. Ouais, bah c'est pareil. L'app- Je vois. voilà. L'application était visiblement un peu moins bien au niveau expérience utilisateur que l'autre logiciel que j'utilise en ce moment. Ok. Voilà, c'est pas. Moi, je préférerais
quand même utiliser Strivi, mais d'après les utilisateurs, je vais pas l'utiliser. Ouais. Mais voilà, vraiment sur Strivi, tu peux mettre ce que tu veux. Tu écris n'importe quoi, tu n'es pas obligé de mettre AMRAP. Et ça, Ouais, c'est cool. c'est ça ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment des blocs textuels qui sont libres, mais après, je trouve en termes d'intégration, c'est pareil. Enfin, il faut que tu ailles dans le bloc textuel, il faut que tu cliques sur les vidéos pour voir les vidéos. Enfin, sur Everfit, tu as ta séance, tu as la vidéo avec l'exo qui est en haut, tu as le timer qui se lance automatiquement quand tu mets ton nombre de répétitions, du coup, tu as ton repos, tu as juste Ouais. à attendre. Enfin, l'intégration est tellement ouf que j'ai Ok. pas trouvé mieux en fait. Donc, Ok, ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Peut-être que j'essaierai ça. c'est gratuit pour 5 coachs, enfin 5 membres. La version C'est light, pas c'est mal. 5, mais t'as pas tout dedans, t'as vraiment pas tout. Ouais, Mais ok. t'as déjà de quoi tester, quoi. Ok, ça marche, je regarderai. Et bah, du coup, écoute, pour conclure, j'ai une toute dernière question. Ouais, Je pense que on a eu un bel échange. Ça, je pense que ça devrait éclaircir pas mal de choses pour des nouveaux coachés, des nouveaux coachs, pardon. Et ça va être pas mal. Donc, actuellement, du coup, tu es sur ton offre iTicket, tu as pas mal d'idées, tu y as un petit peu déjà répondu. ouais. Mais juste pour la structurer un peu, aujourd'hui, la prochaine étape pour toi, ça serait quoi? Là, c'est de trouver, pour la rentrée, c'est de proposer le bon format d'un programme que je ne sais pas. Je sais pas si ça sera un programme ou un suivi. L'idée que j'avais, c'était de faire un équivalent de box de CrossFit, justement. Mhm. Donc, c'est un mix de calisthénie basé pour l'escalade, donc caliscalade. C'est un délire que j'ai depuis super longtemps, la calisthénie pour l'escalade. Ouais. Et en fait, l'idéologie, le truc utopiste que je voulais, c'est qu'en gros, à la rentrée, les gens puissent s'abonner à un suivi de groupe, comme si tu rentrais dans une box de CrossFit. T'as 3 séances par semaine que tu fais quand tu veux, push, pull, leg. Vraiment, je vais au plus simple d'un circuit coaching que tu puisses faire, mais basé sur l'idéologie CrossFit. Donc, tu as un mouvement clé que tu apprends, et ensuite tu as un circuit type Tabata, AMRAP, ce que tu veux. Comme ça, tu as un mix de cardio, tu as un mix d'apprentissage de nouveaux mouvements, mais de calisthénie. Et en fait, l'idée, c'est que tout le monde ait les mêmes séances, mais qu'elle puisse être adaptée en fonction de son niveau. Comme dans une box de CrossFit, quelqu'un qui ne sait pas faire de traction, bah, il va faire des tractions avec élastique. S'il ne réussit pas de faire de traction avec élastique, il fera un autre mouvement. On adapte à chaque fois. Mhm. Mais je pense que c'est un peu trop utopiste. Parce que je ne sais pas si ça sera suffisamment compris et est-ce que la valeur perçue sera assez importante pour que les gens prennent ça. Et pour le suivi, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Du coup, j'hésite entre ça et faire juste un programme évolutif où tu as un programme de base et si la personne veut aller plus loin, on peut individualiser le truc. Mhm. Mais que ce soit un programme vraiment première semaine, semaine type. Ensuite, 3 semaines suivantes, on voit par rapport à ta semaine de test, en gros, des équivalents de tests RM sur du pistol squat, ce genre de choses. Et faire 3 semaines, un premier cycle de 3 semaines sur certains mouvements, un petit deload où on axe plus sur la mobilité, recycle de 3 semaines, un mois, des cycles un peu comme ça, qui seraient vraiment câblés, mais les personnes, c'est au moment où elle prend l'abonnement elle a la semaine 1, puis ensuite c'est semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, Mhm. plutôt que avoir un calendrier le même pour tout le monde, parce que du coup, si quelqu'un arrive en octobre, bah, il a raté tout ce qui est en septembre. Ouais. Mais en même temps, je trouve l'idée trop cool d'avoir. Putain, tout le monde a la même séance cette semaine, t'as fait combien de répétitions sur tel exo, comment tu t'en. Mais j'idéalise peut-être trop le truc, tu vois. Mais Après, je trouve ça trop bien. ouais. J'aime bien l'idée. J'avais déjà tenté un truc comme ça aussi, mais comme tu disais, c'était ça moi qui me dérangeait, c'était que il y avait des personnes qui arrivaient en cours de route, Oui, et du coup je me disais, purée, mais le programme il n'est pas forcément adapté, c'est c'est pas ça. cool. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, à mon avis, si tu veux vraiment individualiser un petit peu, ça serait proposer déjà plusieurs niveaux, niveau débutant, Ouais, intermédiaire, avancé, et pourquoi pas proposer des ouvertures de portes. Tel moment c'est ouvert, ils peuvent rejoindre le programme, ça ferme. Tu fais 2-3 mois, je sais ouais, pas, des comme tu cycles. vois le truc, et tu réouvres les portes parce qu'on entame, ouais, voilà, t'entames un nouveau cycle. Et après, comme ça permettrait aussi, au bout des 3 mois, est-ce que la personne, je sais pas, elle valide certains tests d'entrée, et paf, finalement, elle passe au niveau 2. Tu vois, un truc Ouais, comme ça. Mais ouais, c'est un truc intéressant, ça en tout cas. Et en plus de ça, c'est une offre par abonnement qui demande moins d'investissement. ouais, Donc forcément, bah, voilà, tu peux potentiellement encaisser un peu plus de paiement sans vraie limite au final, puisque bah, le suivi, ça va pas changer que tu aies 10 ou 50 membres.
C'est ça. Juste, tu auras peut-être plus de questions dans le groupe, C'est ça, privé. Mais ouais. quand le groupe privé est alimenté après par tout un tas de membres, moi c'est ce qui se passe avec mes balaises aux élastiques. Bon, il n'y a pas non plus énormément de membres, mais de temps en temps, quelqu'un pose une question. Moi, je ne suis pas disponible sur le moment. Après, je prends mon téléphone, je vois, je fais mince, ils ont posé une question et tout, je regarde et je vois qu'en fait quelqu'un a déjà répondu. Et ça, c'est juste trop bien. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment l'idée. Et dans un sens, je pense que c'est plus simple si c'est effectivement une programmation linéaire qui a lieu et du coup, la communauté, t'en as peut-être qui sont arrivés il y a 3 semaines, qui connaissent les problématiques du gars qui vient juste de commencer. VS, tout le monde fait la même séance chaque semaine et du coup, tu as un peu une émulsion. Les deux, je pense, sont bonnes. C'est juste qu'il faut que je me décide. Mais dans tous les cas, je pense garder le format abonnement parce que du coup, le gars, il s'y prend qu'un mois, il aura le début du programme, le premier mois du programme. Puis s'il revient dans 6 mois, en fait, ça réactive son truc et du coup, il prendra, soit il recommencera de zéro selon l'échange, j'en sais rien. Mais il faut que je trouve un truc par rapport à ça, mais effectivement, ça serait plus une offre un peu plus low ticket, mais avec quand même suffisamment de qualité pour que ce soit pas non plus un truc donné à 20 balles, quoi. Je pense que c'est quelque chose, parce qu'il y aura forcément des retours. Moi qui suis dans la commu, si les gens postent leurs vidéos, je leur fais des feedbacks sur les trucs. En fait, j'ai envie de trouver un format hybride pour pas avoir trop d'efforts à mettre sur... comme si c'était individuel, mais suffisamment pour que les gens puissent se sentir accompagnés, quoi. C'est trop difficile à trouver le bon compromis. Ouais, c'est pas évident. D'expérience, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, franchement, un groupe collectif, ça peut être pas mal. Ouais. Ça peut être pas mal, sachant que sur 50 personnes qui vont rejoindre, il y en a peut-être, allez, 20 entre 10 et 20, on va dire, qui vont être actifs, plus ou moins actifs, 5 très actifs, et un qui sera moteur. Le reste... Un moteur, ouais, voilà, globalement c'est ça. Mais déjà 5 très actifs, c'est déjà bien. Ouais. Mais effectivement, sur 50 personnes qui vont rejoindre, il y en aura peut-être 50% qui ne seront pas actifs, ou juste qui vont voir les messages en soum-soum. Ouais, c'est ça. Faut que je trouve le bon format, mais c'est vrai que je me suis un peu inspiré de ce que tu faisais sur balaises aux élastiques avec le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je trouve ça cool, justement, et c'est le côté où tu peux aller chercher après en plus l'individualisation si tu veux. Si en tant que client, tu te dis ok, j'ai envie d'aller plus loin par rapport à ça, je peux. Et c'est moins cher que si je prenais un programme à X euros, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, les balaises aux élastiques, la limite qu'il y a, c'est que du coup, c'est pas un abonnement. Donc, une fois que quelqu'un l'a pris, il l'a pris. Alors, en soi, c'est trop bien. Mais du coup, est-ce que c'est le juste prix? Est-ce que c'est pas un peu sous-évalué? C'est toujours ça. C'est jamais trop, ouais. C'est toujours ça qui est difficile à mettre en place. Mais en tout cas, c'est en réflexion, de ce que je vois en tout cas de ton côté. Après, c'est tout récent. 2 mois, c'est pas long. Non. Mais en tout cas, ça a l'air de bien avancer, donc c'est trop bien. Ouais. Écoute, moi j'ai fini avec mes questions. J'espère qu'elles ont été pertinentes pour les personnes qui nous écoutent. J'espère aussi. Donc je mettrai ton profil Instagram, si ça ne te dérange pas, en tout cas en description. Si jamais il y a des coachs qui se sentent intéressés à te contacter ou quoi, écoute, ils pourront le faire, que ce soit pour te poser des questions sur ta chaîne YouTube, comment tu travailles, peut-être les logiciels que tu utilises, ou la formation Level Up du coup que tu as suivi. Ça peut être intéressant, peut-être qu'il y en a qui se posent la question. Ouais. Okay. Donc voilà, je mettrai tout ça en description et puis écoute, je pense qu'on est pas mal. Un petit mot pour la fin ou... Faut se lancer même si c'est pas parfait, voilà. Voilà, parfait. Voilà. Parfait. Moi, je suis exactement dans la même philosophie, donc parfait. Voilà. Allez, écoute, à la prochaine. Vas-y. Bye bye. Ciao, ciao.